Une accalmie temporaire. Oui, mais il y a quand même 15 départements sous vigilance orange. Une accalmie temporaire, mais vous allez voir la reprise des fortes pluies, ce sera pour la nuit prochaine. On a donc ces 15 départements pour le vent, pour les fortes pluies et pour ce qui en découle, le risque de crue sur toute la partie sud de la France. On a quand même aussi les Pyrénées-Atlantiques et puis aussi la Saône-et-Loire pour une rivière actuellement en crue qui est en train de descendre son niveau en ce moment. Donc là, du côté de la Saône-et-Loire, ça va mieux. La situation générale, c'est une dépression qui est en train de se reformer sur l'Espagne et quand elle va arriver un peu plus haut sur la France, eh bien à ce moment-là, c'est là que les pluies vont reprendre. Accalmie temporaire donc pour cet après-midi. On voit qu'il y a surtout le Languedoc-Roussillon concerné, alors que la nuit dernière, c'était plutôt du côté de l'Ardèche et de la région Rhône-Alpes. D'ailleurs, le Rhône est entré en crue. Il est actuellement à un niveau assez élevé, plus de 6 mètres de hauteur. Il a quand même, la nuit dernière, submergé une partie des allées de l'Oule. C'est en train d'aller beaucoup mieux puisque vous le voyez, les pluies maintenant se répercutent plutôt sur le Languedoc-Roussillon. Concernant la nuit prochaine, c'est à ce moment-là qu'il faudra surveiller la situation météorologique car les pluies vont s'intensifier sur un axe Perpignan-Toulouse avec de fortes rafales de vent, du vent d'autant supérieur à 100-120 km/h. Et à partir de la toute fin de nuit, ce sera la région PACA, donc plutôt du côté de Toulon, Marseille et Nice, qu'il faudra surveiller car les pluies vont devenir très fortes toute la journée de demain également. On surveille attentivement le sud de la France. Et ils sont toujours 15 départements sous vigilance orange pour le vent, pour la pluie et pour le risque de crue associé. Les voici, ces 15 départements. Il y a aussi la Saône-et-Loire avec une rivière qui est rentrée en crue, mais les niveaux commencent à descendre car les pluies ne sont plus du tout sur la partie est maintenant. Elles se concentrent plutôt sur le Languedoc-Roussillon. Je vais vous faire un petit suivi temporel pour bien comprendre la situation. Il a beaucoup plu ces dernières heures sur la partie région Provence-Alpes-Côte d'Azur et sur l'Ardèche. Et puis regardez ce qui se passe. Ça se répercute maintenant sur le Languedoc-Roussillon et ça remonte pour se décaler ensuite vers l'est à partir de jeudi. Ce qui veut dire que pour ce soir et cette nuit, c'est d'abord le Languedoc-Roussillon concerné par les fortes précipitations à mesure que cette dépression remonte sur la France. Regardez la carte en détail. Vent fort associé, vent d'autant jusqu'à 100 km/h, voire des rafales supérieures à 110 localement. Beaucoup de neige sur les Pyrénées. Ce sera très intense pendant de longues heures cette nuit. On s'attend à 80 mm de précipitations en très peu de temps. Et puis ensuite, ces pluies vont se répercuter plutôt sur la partie est. C'est plutôt un axe Marseille-Toulon-Nice qui sera touché tout au long de la journée de demain. Avec de la neige en abondance sur les Alpes du Sud. On attend un bon mètre de neige supplémentaire d'ici la fin du week-end. Et les éclaircies reviendront tout doucement par le sud-ouest. Belle amélioration l'après-midi. Les pluies continueront à être soutenues sur l'extrême sud-est de la France avant de s'évacuer totalement vers l'Italie dans la soirée de demain. Retour du soleil sur le sud du pays pour vendredi. Fanny, toujours cette vigilance sur 15 départements. Oui, pour le vent, pour les fortes pluies et pour les inondations, pour les crues donc associées. Ces 15 départements sont sur le sud de la France, mais pas que. Il y a aussi la Saône-et-Loire, avec une rivière qui est rentrée en crue, qui est en train de baisser de niveau, donc ça va mieux de ce côté-là. Mais les pluies vont reprendre intensément dans le courant de la nuit prochaine sur le Languedoc-Roussillon. C'était plutôt précédemment sur l'Ardèche et sur la région Rhône-Alpes. Regardez d'ailleurs comment le Rhône est rentré en crue. Son niveau est en train de baisser actuellement, mais il est quand même monté au-delà des 6 mètres. Pour inonder une partie des berges. On l'a vu la nuit dernière, le Rhône a vraiment augmenté son volume avant de redescendre petit à petit. Pourquoi ? Parce que les pluies, c'est terminé à ce niveau-là. Maintenant, c'est le Languedoc-Roussillon qui est ciblé car il y a une belle dépression qui remonte d'Espagne en ce moment et qui va véhiculer un flux de sud qui va rentrer dans le golfe du Lion et s'intensifier, le vent d'autant supérieur à 100-120 km/h. Regardons la carte de la nuit, justement, pluie sur un axe Perpignan-Toulouse avec beaucoup de neige sur les Pyrénées. Il va pleuvoir comme ça toute la nuit et ces pluies vont ensuite s'atténuer, mais c'est la région Provence-Alpes
Côte d'Azur qui prendra le relais. On va regarder justement une animation pour comprendre comment les choses vont s'emboîter et se mettre en place dans le courant de la nuit. Mardi, c'était plutôt sur la région Rhône-Alpes. Regardez comment ces pluies vont dans le golfe du Lion et comment elles resteront tout au long de la nuit avant de partir vers l'est et de s'évacuer vers l'Italie dans le courant de la soirée de jeudi. Puis vendredi, retour du soleil dans le sud de la France. Les cartes pour demain, c'est donc ces pluies sur le sud-est qui vont rester là tout au long de la journée, matin comme après-midi, alors que les éclaircies reviendront d'abord par le sud-ouest avant de revenir sur toute la France. Mais pour l'accalmie, il faudra attendre vendredi.